Mathieu pour Mac Journal, je suis avec Thierry Dupin, premier skater professionnel en France. Thierry, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Écoutez, Thierry Dupin, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été un des pionniers français de skateboard, premier pro, et dans les fin des années 70, précurseur de ces sports extrêmes d'aujourd'hui, et de fil en aiguille, amené à connaître un tas de monde, d'avoir un tas d'activités au sein de cette pratique, que ce soit dans le show business, etc. Aujourd'hui, je me retrouve au spectacle historique de Meaux comme figurant acteur. Et ça me plaît, et par rapport à mes autres passions comme plasticien, je me suis éclaté cette année en préparant des futurs accessoires de scène pour l'année prochaine à la reprise de ce spectacle. Le skate est désormais inscrit au JO, peux-tu nous en parler un petit peu? Un petit peu, c'est quand même un long parcours pour que le skateboard aujourd'hui ait acquis ses lettres de noblesse et fasse cette grande entrée. Un peu particulière, stupéfiante à un moment donné, mais bien présente aujourd'hui, puisque les démonstrations avant première JO avaient lieu à Tokyo cette année, donc reportées. Et pour le coup, Paris 2024, ça va être le gros démarrage de l'entrée du skateboard dans la discipline des JO. C'est vrai que son petit frère, le snowboard, a été plus gâté et a acquis cette étiquette très rapidement avec les sports de montagne. Il ne manquait plus que le skateboard et le surf, son papa entre guillemets aussi, puisque l'industrie du skate, il ne faut pas l'oublier, vient de l'industrie du surf. Voilà, donc au départ, le skate ne s'appelait pas skateboard, mais tout simplement roll surf ou un tas d'appellations imaginables possibles pour l'époque. Et c'était vraiment la grosse préhistoire avec des roues en fer, en terre cuite, en ce qu'on veut, en plastique. Mais bon. Après, effectivement, objet dangereux, c'est vite tombé dans l'oubli et c'est redémarré début des années 70 avec l'invention de la matière et l'évolution des polymères avec l'uréthane pour faire des roues sécurisantes, et ce qui a relancé la pratique. Et là, ça a explosé. Une grosse mode, sans précédent, jamais plus reproduit depuis, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, c'est l'avènement un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de sportifs qui sont spécialisés dans la compétition, qui ont battu des records, les Français qui sont arrivés jusqu'aux championnats du monde aux États-Unis, au Canada. Donc là-dessus, le niveau français est extraordinaire. Et j'ai hâte de voir ça finalement. Voilà, donc c'est une bonne chose, oui. Thierry, quel est ton palmarès au niveau skate? Palmarès assez complexe, puisque j'étais pas vraiment proprement dit un fan de compétition, c'était quelque chose qui ne m'attirait pas du tout vraiment. Me retrouver avec des amis qui étaient devenus des concurrents, des étrangers, etc. Au niveau des règles, puisque tout était inventé, donc on était sur le patinage artistique, sur l'athlétisme. Pour moi, ça me convenait pas. J'étais plus à l'aise dans la rue, sur les infrastructures immobiliers urbains. Et puis surtout en démonstration, parce que c'est ce qui m'a fait vraiment vivre pleinement le skateboard quand j'étais salarié ou sponsorisé, de courir à travers la France pour montrer ça aux néophytes, faire découvrir aux Français dans toutes les cas de figure, que ce soit au bord de mer, en montagne, en ville, etc. Donc ça voilà. Et puis après, j'ai quand même obtenu un titre de champion de France en 78. Senior, et puis un vice-champion d'Europe de figure libre derrière un Allemand qui était redoutable. C'était les internationaux à Paris en septembre 78. Voilà, donc grâce à moi, l'équipe de France est arrivée seconde au classement général, c'est très bien. Et puis oui, je faisais partie de l'équipe de France, j'étais aussi moniteur de skateboard, les stages. J'ai participé à quelques Coupes de France pour rester dans les qualifications pour les championnats. Et puis ce qui m'a fait vraiment le plus connaître, c'est l'émission La Tête et les Jambes avec Thierry Roland et Philippe Gildas. Voilà, là où j'ai pulvérisé tous les records en direct, les premiers directs de la télé, durant 4 semaines. Et effectivement, écoutez, ça fait drôle parce qu'un gamin qui du jour au lendemain se retrouve attrapé dans la rue par les vêtements, les autographes, etc. Noir de monde, les barrières envahies de public. J'ai vécu ça comme très intense, enregistrant un 45 tours avec Topalov, rencontrer un tas de vedettes, du show business et autres. Donc voilà, un petit peu le palmarès, c'est un petit peu voilà. Après, en termes de compétition, moi j'ai des proches avec qui j'ai enseigné pas mal de choses, on a partagé beaucoup de choses, qui ont continué et qui n'ont jamais lâché l'affaire et qui sont des grands champions aussi. Voilà. Quels sont tes projets futurs? Il y a un projet futur. Dans l'immédiat, je me suis lancé dans la fabrication de mobilier scénographique pour le prochain spectacle. Donc là ça se termine un petit peu. Maintenant la saison est bien démarrée alors que tout est reporté, bien dommage.
Mais tout ça, ce sera pour 2021, ça va être génial. Donc ça, c'est mes projets, puisque je suis plasticien et ancien étalagiste, décorateur. J'adore tout ce qui est les mises en scène, les décors et autres. Et je suis parti là-dedans en tant que sculpteur, dessinateur, donc ça va très vite. Et puis ça m'a plu de relever ce challenge pour nous. Parallèlement à ça, j'ai été aussi auteur, donc j'avais eu un ouvrage sur la paléontologie que j'affectionne beaucoup, qui a été primé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. J'ai édité les mémoires de mon grand-père en 14-18, donc le lien avec le musée de la Grande Guerre, les reconstitutions de guerre, soldats et autres, les spectacles historiques, ça va de pair. Et de fil en aiguille, ben voilà, j'ai pu aboutir à rentrer dans cette grande famille et proposer mon aide et apporter mon savoir-faire et mes compétences. Donc je vais terminer sur le projet qui me tient à cœur depuis une trentaine d'années maintenant, c'est l'édition d'un gros ouvrage de référence sur le skateboard français, la grande aventure, avec des témoignages extraordinaires, une iconographie très complète, assez incroyable et rare, et à travers ma vie qui a été tellement tumultueuse, avec toutes les références dans la chronologie la plus parfaite, au niveau organisation, au niveau instance, au niveau pratique, sécurité, etc. Donc un gros travail que j'espère voir aboutir avant les Jeux Olympiques de 2024. Voilà.